Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience qu'on a fait dans l'usine. Dans une usine gigantesque qui est en arrêt total. Il y a une histoire de cette usine vraiment, et cette usine, quand ça a été construit, ça a été passé de génération à génération. Mais aujourd'hui, cette usine se trouve complètement à l'abandon. Et malgré qu'il est à l'abandon, c'est hanté. C'est un endroit terrifiant. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette localisation? Qu'est-ce que s'est passé avec les proprios de cette localisation? Vous le savez, on a visité dans l'usine déjà il y a environ un mois, voire un peu plus. Et puis après, on a visité, on a fait une expérience dans la maison de propriétaire de cette usine. Deux localisations différentes et deux localisations qui se ressemblent énormément par des phénomènes paranormaux. Dans l'usine, il y a une espèce de force, de puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Si vous vous rappelez, la première fois quand on a visité, il y a un grand chariot qui pèse énormément lourd et qui s'est déplacé. On a déjà fait un point sur cette expérience qu'on a réalisée la dernière fois. Et je me suis même posé des questions. Quelle puissance qu'il faut pour pouvoir déplacer un tel objet d'ailleurs? Énorme objet. Et là, aujourd'hui, quand on parle de cette expérience à tout prix, nous, on voulait retourner pour comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des entités qui ont besoin d'une aide à partir de là? Ou est-ce que l'usine est habitée par un démon ou par plusieurs démons, des entités démoniaques aussi? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'une aide à partir? Ou est-ce que tout simplement, ils vont rester là et que c'est que des entités démoniaques? Et à ce jour, notre expérience, quand on est venu avec Edgar, on voulait faire tout et à tout prix faire libérer ces entités. Dans la première expérience, si vous vous rappelez, même malheureusement, j'avais pas suffisamment d'éclairage. Il y avait une poupée. Et que cette poupée, il y avait un œil qui était fermé. Et j'étais même très choqué d'avoir vu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la poupée, l'œil est fermé. Quoi, il est fermé? La poupée, l'œil, elle est fermée. Elle a un œil fermé. Mais attention, quant à ce jour de notre expérience que je voulais aller prendre la poupée, poser parce que j'avais un doute, est-ce que cette poupée est vraiment possédée ou est-ce que bien sûr c'est juste un ancien jouet qui est là et qui appartenait à l'usine ou les proprios. Mais quand on voulait aller récupérer la poupée, le mot qui a sorti, ça m'a donné aucun doute et même ça confirmait tout ce que je pensais à cette poupée, qu'elle est possédée par un démon. Quoi? Ne touchez pas la poupée. Pourquoi tu veux pas qu'on touche à la poupée? La poupée est vraiment possédée. Jamais la poupée. Pour comprendre. Mais lui, il n'aimait pas qu'on touche. Pourquoi? Ça lui appartient. Et quand il y a des moments, en fait, qui sont très choquants, juste au moment, quand je voulais filmer la poupée en espérant est-ce que les yeux qui vont bouger ou pas, et en ce moment-là, juste derrière la poupée, la peluche qui tombe. Mais
Je l'ai filmé. Je t'ai dessus, Edgar. Même il y aura des gens, peut-être ils vont se dire, ouais, peut-être du vent. Non, il n'y a pas du vent du tout. Parce que vous pouvez être même sûr qu'il n'y a pas du vent. Pourquoi? Quand on allumait la bougie, même pas un léger vent et ça ne bougeait pas. Attention, je ne parle pas pour rien de bougie parce que l'expérience de ce jour, nous, on a approfondi au maximum qu'on pouvait le faire. Et quand on a compris qu'il y a un démon qui a piégé toutes ces entités à l'intérieur de cette usine, on voulait libérer tous. Et comme souvent, et comme dans beaucoup de nos vidéos, Gabriel, heureusement, était avec nous. Il nous a aidés. Les amis, aussi, on va parler un petit peu des proprios de cette usine. C'est des gens qui sont vraiment très connus et dans l'expérience qu'on a fait dans la maison, on a caché les prénoms. On ne voulait pas donner les prénoms parce que d'une, ils vont connaître, beaucoup de gens qui vont connaître la localisation de l'usine et déjà, comme on a remarqué qu'il y a beaucoup, énormément du vol qui s'est passé dedans, pour pas aggraver la situation. Deuxième chose, ils vont connaître où c'est que c'est la maison. Comme vous avez remarqué, c'est pareil, mais il n'est pas aussi saccagé ni la maison, ni l'usine, parce que les endroits ne sont pas connus et ne sont pas visibles sur les cartes d'Urbex, sur certaines que les gens qui peuvent les avoir en tout moment et encore. Heureusement, pour telle raison, on a caché les noms pour la sécurité des bâtiments parce que pour nous, c'est une énorme respect de chaque lieu quand on visite. D'ailleurs, souvent même, je parle dans nos vidéos, il ne faut pas saccager ni casser. Après avoir approfondi notre expérience dans cet endroit, on a décidé de faire notre séance, allumer la bougie et faire partir toutes ces entités. Comme vous avez remarqué les amis, j'ai posé la GoPro et juste en face, j'ai mis caméra thermique. D'ailleurs, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre, est-ce que c'était une bonne idée de placer comme ça ou pas? Votre avis m'intéresse énormément dans les commentaires. Si c'était bien ou que je comprends dans l'avenir, est-ce que vous préférez voir juste l'écran de la caméra thermique ou vous voulez voir quand même la caméra thermique posée à côté et aussi voir en même temps. Si vous voulez, en fait, il y a certaines idées qui m'arrivent dans la tête, mais parfois, c'est pas parfois, mais tout le temps, j'ai besoin vraiment votre avis, savoir est-ce que c'était bon de faire ce format ou pas. Mais attention, la seule chose que je suis content déjà, c'est qu'on a réussi à capturer de début jusqu'à la fin, le truc le plus terrifiant. On voit une ombre blanc et presque aussi transparent dans notre caméra thermique. Il se rapproche à bougie et une fois qu'il est en face de bougie, et là, il s'éteint. Et le mot qui nous sort, ça m'a glacé le sang. Et vous pouvez partir d'ici. Oh! Oh! Il y a Gabriel qui va vous aider et vous pouvez partir d'ici. Oh! Oh! Vivre ça en face, de voir ce qui se passe. Nous, la seule chose qu'on a vue avec Edgar, on a vu comment une bougie qui s'éteint et la radio qui confirme. Ils sont partis et j'ai fermé ce portail où, dans ce genre-là, je ne me rappelle pas exactement mot par mot, mais croyez-moi, quand on voit de nos propres yeux le bougie qui s'éteint et qui confirme avec la radio, on a deux sentiments. Une, qu'on est très content, et de deux, on est terrifié.
J'ai remarqué dans les commentaires aussi quelques personnes qui ont marqué, c'est que c'est pas Gabriel qui a apparu, c'est le démon qui vous a trompé. Vous savez, ces questions, j'ai déjà une fois ouvert ce sujet en disant, est-ce qu'on ne se fait pas tromper à chaque fois, alors que c'est possible, hein? Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais revenir sur ce sujet. La radio, c'est des mots, on sait parfaitement n'importe quel appareil aujourd'hui qui existe. Pour expérience paranormale, Spirit Voice, Ghost Box, Ghost Tube, tout ce que vous voulez, même la radio, c'est des mots pré-enregistrés et c'est les entités qui choisissent et qui nous prononcent ça. Et vraiment, est-ce que c'est pas le démon qui nous trompe à chaque fois en nous faisant croire qu'on a aidé ou pas? D'ailleurs, c'est pour ça que quelquefois vous avez remarqué qu'on a visité et répété dans les mêmes localisations. Même peut-être il y aura des gens qui vont dire oui, c'est fatigant de voir les mêmes endroits avec les dates différentes, mais croyez-moi, on ne fait pas ça parce qu'on a déjà visité ou autre. On le fait tout simplement pour avoir une confirmation de notre expérience. Même si on a déjà testé la radio et toutes les machines avec un sentiment de médium. Sarah, qui est venue déjà avec nous, on a fait 3 expériences avec elle et ça a confirmé que ce soit la radio, la Spirit Voice ou la Ghost Tube ou n'importe quel appareil. Sur ça, le débat est un peu de discussion différent, c'est qu'on peut se dire ces sentiments et notre expérience, c'était 100% la même chose, mais quand même le petit doute qui reste toujours. C'est pour ça que jamais vous allez entendre de moi de confirmer à 100% ce que ça nous dit dans les appareils. C'est des mots par les Spirit Voice et tout qu'on est en train de déchiffrer et des mots déjà prêts et totalement avec la radio. Les amis, on peut parler énormément longtemps sur tous ces sujets. On peut parler énormément. Et attention, ce n'est pas fini. Le retour dans la maison des proprios est prévu. On va retourner dans cette maison et vous allez voir cette expérience. Sur notre chaîne, on va aider les proprios à quitter la maison parce qu'ils sont piégés et bloqués ici. Si bien sûr, ils vont souhaiter. Mais je me rappelle quelque chose. C'est pas qu'il ne veut pas partir, c'est que notre première visite, il ne faisait pas confiance. Si vous ne vous rappelez pas ça, je vous invite d'aller la voir. Et si vous n'avez pas vu ces 3 expériences, vous pouvez aller tout voir. Comme ça, au moins, vous comprendrez de tout ce que je parle. C'est un propriétaire qui a vraiment une méga histoire. Les amis, merci encore une fois à vous tous pour tous les soutiens, tous les nouveaux. Soyez bienvenus. Si, pour pas louper, en fait, à chaque de nos vidéos qu'on va publier sur notre chaîne YouTube, activez la petite cloche de notification. Chaque nouvelle vidéo qu'on va publier, ça va vous envoyer la notification. Comme ça, vous allez voir chaque expérience qu'on réalise et qu'on partage avec vous. Je peux dire facilement, c'est qu'au début, et on n'arrête pas. Moi, avec Edgar, on est prêt de faire tout distance. Et si quelqu'un d'entre vous a vraiment besoin de nous, parce que vous avez des phénomènes paranormaux, problèmes de possession, prenez contact avec moi. Je sais qu'il y a Sarah qui est prête de faire toute distance avec nous pour vous aider. Et aussi, j'ai eu un contact par une autre médium aussi. Vous voyez, Lazare n'existe pas. Elle s'appelle Sarah. Elle est de Belgique. Elle est prête à faire toute distance pour arriver à l'aide aussi. Notre communauté qui grandit. Les gens, vous êtes avec nous. Et nous, on va faire au mieux et au maximum pour pouvoir partir à l'aide aux gens. Et on le fera, je vous promets. Passez une belle soirée. Salut à tous.